N'attendez pas, le temps ne sera jamais juste. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, la phase sportive du concours de recrutement de 1785 élèves agents de police se tiendra les 7 et 8 mars 2025. À Cotonou, un étudiant de l'université de Parakou est jugé pour escroquerie aux allocutions universitaires devant la criette, cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À moins de 10 mois de la présidentielle au Cameroun, le gouvernement met en garde l'opposition contre tout trouble à l'ordre public. Dans la Minute Sport de ce matin, le monde du football béninois est en deuil. Idrissou Moutari, coach des requins de l'Atlantique, n'est plus. Cette mauvaise nouvelle fait suite à celle du décès de l'ancien des Buffs et de l'ASPAC Natabi Traoré. Tossin Ayegun est forfait pour la 26e journée de la Ligue 2 BKT de France. En Ligue des Champions, le Bayern Munich est impérial. Le FC Barcelone s'impose et des matchs retour s'annoncent palpitants. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Astuce Santé pour ce matin. L'Astuce sous-tourne autour des croyances toxiques en amont qui détruisent notre santé mentale. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngwetoro et l'artiste qui sera peint ce matin est CTT Synergie. Et pour boucler Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les candidats au concours de la police républicaine passeront des épreuves d'endurance dans les 12 directions départementales les 7 et 8 mars. Les hommes devront parcourir 4000 mètres et les femmes 2000 mètres sous peine d'élimination en cas de non-présentation. Toute tentative de fraude entraînera une exclusion immédiate et des poursuites judiciaires. Le procès d'un étudiant accusé d'avoir piraté une cinquantaine de comptes bancaires pour détourner des allocations universitaires s'est ouvert ce lundi 3 mars à la Criette. Selon l'accusation, il aura utilisé de fausses annonces d'emploi pour piéger ses victimes, mais il rejette les faits et incrimine son cousin. L'affaire a été renvoyée au 7 avril pour approfondir l'enquête et entendre ce dernier. Le mois de Ramadan est une période de jeûne, de prière et de partage pour les musulmans du monde entier. Mais comment fonctionne réellement le jeûne et quelles sont les interdictions à respecter? Pour mieux comprendre ces prescriptions islamiques, suivez l'imam Saïd Tabé Zakari au micro de nos reporters. Dans la journée du mois de Ramadan, il est interdit, strictement interdit de boire ou de manger volontairement. Donc, quiconque peut boire ou bien manger involontairement. Donc, surtout les premiers jours du mois de Ramadan, il a oublié, il va boire de l'eau, bien manger. Là, c'est involontairement, ça n'annule pas son jeûne. Mais quand lui-même, il sait très bien que cela, il fait ça juste pour se cacher, pour faire ça, là, il n'est plus en jeûne comme ça. De deux, maintenant, il est interdit aussi, dans la journée du mois de Ramadan, de s'approcher auprès de sa femme. Donc, le rapport sexuel, tout. Également, il est interdit de se masturber, de faire sortir ce qu'on appelle manie, sperme, soit de regarder la télévision, bien autre là, toute autre sorte. Ça là aussi c'est interdit, ça annule le jeûne également. Encore il est interdit, strictement interdit, de vomir volontairement. Il y a certaines personnes, mais si le fait de vomir est involontaire, ça là, ça n'annule pas le jeûne. Le fait de se couler le sang également, ou bien faire don de sang d'une quantité qui est grande. Donc ça là aussi, ça annule le jeûne aussi. Également, parmi les actes qui annulent le jeûne, le fait, il y a certaines personnes qui font ingestion de nourriture et autres. Donc ils peuvent faire 3 jours sans manger ni boire et seront en forme. Ça aussi, ça annule le jeûne également. Dedans également, ce qui annule le jeûne, on a le fait nous sommes en jeûne, mais on nie. Donc le fait, on dit qu'on n'est plus en jeûne.
l'intention même est déjà là que nous ne sommes plus en jeûne. Même si on ne mange pas ni boit, donc le jeûne est déjà annulé. Également, ceux qui sont évanouis, par exemple, ils ne se retrouvent plus. Donc, cette personne, durant une fraction de temps, 30 minutes par exemple, il n'est plus et il ne se retrouve plus. Donc, cette personne aussi, il n'est plus en jeûne. Donc, les actes qui annulent le jeûne, c'est ça. Hors de nos frontières au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndi, a lancé une mise en garde contre les partis politiques accusés d'alimenter un climat de tension. Sans le citer, il a visé le leader du MRC, Maurice Kanto, dont la candidature en 2025 reste incertaine après le boycott des élections de 2020. Le ministre a insisté sur la nécessité d'un scrutin dans le calme et la sérénité, avertissant que tout désordre sera sévèrement repris. Et pour finir, l'économiste et ancien secrétaire général de Transparency Maroc, Fouad Abdelmoumni, a été condamné lundi à 6 mois de prison ferme et une amende pour un commentaire publié sur Facebook. Il y évoquait des accusations d'espionnage de la France par le Maroc via le logiciel Pegasus, une affaire que Rabat a toujours qualifiée d'allégation mensongère. La Fédération marocaine des droits de l'homme dénonce une sentence injuste et une atteinte à la liberté d'expression. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Elvik Ngwetao pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvik Ngwetao. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Amis internautes des télé, bonjour. Le monde du football béninois est en deuil. Selon les informations, l'ancien joueur de Buff du Borgou et ancien international béninois, Natabi Traoré, est décédé dans l'après-midi du mardi 4 mars 2025 à Sokodé, dans le quartier d'Idiouré. Les causes exactes de son décès n'ont pas encore été précisées. La carrière de l'ex-défenseur est marquée par son engagement dans le football béninois et fait de lui une figure qui a laissé des traces dans le sport national. Toujours dans ce même registre, Idrissou Moutari, l'actuel coach des Requins de l'Atlantique et ancien coach des Buffs du Borgou, a rendu l'âme dans la matinée du mercredi 5 mars 2025, plongeant joueurs, dirigeants et supporters dans une profonde tristesse. Figure respectée du football béninois et togolais, Moutari s'est illustré par son engagement et son expertise tactique, laissant une empreinte durable dans les clubs où il a investi. De retour dans le Maghreb cette saison, Rodrigue Kossi impressionne. Avec l'US Sétif, club de l'élite du football algérien, le milieu défensif béninois a disputé 15 matchs cette saison avec 0 carton jaune reçu. L'ancien joueur des Buffs du Borgou et du club africain en Tunisie est attendu le vendredi prochain dans le cadre de la 19e journée du championnat. Son club, l'US Sétif, est 8e et reçoit le JS Saoura, 6e, à partir de 21h. À une blessure à la cuisse survenue le week-end dernier, l'attaquant béninois Toussin Ayegou n'a pas participé à l'entraînement collectif de l'FC Lorient le mardi 4 mars 2025 dans le cadre des préparatifs pour le match à l'extérieur prévu pour le samedi 8 mars prochain. Sauf imprévu, le Guépard manquera la rencontre face au Paris FC. Et pour terminer la Minute Sport, le Bayern bat le Bayer Leverkusen 3-0. Le Bayern a affiché sa suprématie à l'Allianz Arena. Harry Kane a ouvert le score dès la 9e minute en reprenant de la tête un centre de Michael Olise. Moussiala a profité d'une erreur du gardien adverse pour doubler la mise à la 54e minute. Kane a scellé la victoire en transformant un penalty à la 115e minute après avoir été fauché dans la surface. Benfica a été battu par le Barcelone 1-0. Le FC Barcelone a réalisé une performance solide en s'imposant sur le terrain du Benfica, Lisbonne, grâce à un but de Rafinha. Paris Saint-Germain est battu par le Liverpool 1-0. Liverpool a réalisé une belle opération en s'imposant sur la pelouse du PSG. Le jeune Elliott a marqué l'unique but du match avec la première touche de balle, offrant une victoire précieuse au Red. L'Inter Milan a battu le Feyenoord 2-0. L'Inter Milan a pris une option pour la qualification en s'imposant face au Feyenoord
avec un début de Marcus Thuram et Lautaro Martinez. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngwetao, pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, on suit Sylvie Dedéou dans l'Astuce Santé. Les croyances toxiques en amour qui détruisent notre santé mentale. L'Astuce Santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Oui, c'est là, bonjour. Bonjour à tous. Heureux de vous revoir nouveau ce matin dans la rubrique Astuce Santé. Dans une relation, certaines idées reçues peuvent nuire au couple et entraîner des désillusions. Il est donc essentiel de déconstruire ces croyances pour bâtir une relation plus saine et épanouissante. Tout d'abord, croire que l'amour triomphe de tout peut être dangereux. Si l'amour est important, il ne suffit pas à garantir une relation durable. Le respect, la communication et la bienveillance sont tout aussi essentiels. Accepter cette idée permet d'éviter de tolérer des comportements toxiques sous prétexte de sentiments forts. Ensuite, penser que les relations doivent être parfaites est une illusion. En réalité, chaque couple traverse des hauts et des bas. Chercher la perfection crée une pression inutile et mène souvent à la frustration. Il est donc préférable d'accepter les imperfections et d'apprendre à gérer les conflits de manière constructive. Par ailleurs, croire que la jalousie est une preuve d'amour est une erreur fréquente. Un partenaire qui surveille ou contrôle l'autre n'exprime pas de l'amour, mais plutôt une insécurité. Or, une relation saine repose sur la confiance mutuelle et non sur la suspicion permanente. De plus, l'idée selon laquelle il faut toujours mettre son partenaire en premier peut s'avérer néfaste. Sacrifier constamment ses propres besoins pour l'autre mène à un déséquilibre et à une perte de soi. Un couple épanoui repose sur un équilibre où chacun prend soin de lui-même tout en étant attentif à l'autre. Enfin, penser que l'amour doit durer toute la vie peut être source de souffrance. Rester ensemble par peur de l'échec plutôt que par réel bonheur peut conduire à l'amertume. Il est donc plus important de privilégier la qualité de la relation plutôt que sa durée. En conclusion, déconstruire ses croyances permet de vivre un amour plus authentique et serein. Une relation épanouissante repose avant tout sur la confiance, le respect et le bien-être des deux partenaires. C'est tout pour l'Astuce Santé de ce matin. Merci à vous, Sylvie Dedéou, pour l'Astuce Santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ngwetao, mais cette fois-ci pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour Mouldine Nawani. Amis internautes des télé, bonjour à nouveau. Synergie, auparavant connu sous le nom de CTT Synergie, est un duo d'artistes chanteurs, auteurs et compositeurs originaires des collines, et il s'agit de Constant Espédi Agossou et Gontran Anibé, comédien à la base à l'UACEP. Le duo a pour pseudo enfants de cœur et se font appeler très vite les princes des collines. Le duo s'est fait remarquer pour la première fois lors de l'événement Camp Paracourap 3e édition, où il fait le lancement officiel de son premier single intitulé Au Daron, le 3 mars 2018. Un son de reconnaissance envers les parents. Il lança ensuite son deuxième single intitulé Mon Vœu, un son d'amour. Il chanta également pour le Festival des Arts et Culture d'Idacha. Constatant les retours inattendus de ces singles, par les félicitations et les encouragements de ses fans, il fait sortir par la suite un autre clip intitulé C'est qui la bonne? Il s'agit de l'histoire d'un homme et de deux femmes où l'homme a du mal à choisir entre la femme qui va rester à ses côtés. Dès la fin de 2018, il a créé un concept propre à lui qu'il nomma Itachi, qui est de chanter intégralement en langue locale Idacha. Le son qui leur permettra de se faire plus remarquer par le public, tant dans les collines, tant dans le Borgou, à Parakou et aussi dans le sud. Après un an dans l'arène musicale, Oa fait son entrée, un son de naissance, d'anniversaire, de joie et de beaux souhaits, un remix de l'artiste Kiss Daniel. Il retourna en studio cette fois-ci en collaboration avec Soavi Nostavo pour un projet qui a pour titre Papier et qui signifie le refus d'un père de voir sa fille épouser l'homme qu'il veut. Après plusieurs projets, le duo lança en 2020 la vidéo officielle du clip Ijo qui ne laisse personne inaperçu. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous,
Elvic Mbetao, une fois encore pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, on suit Parlons-en avec nos différents intervenants. L'indépendance financière des femmes, est-ce un choix ou une nécessité? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elisabeth Ilada, bonjour à nous. Bonjour Moudi. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nous. Bonjour Moudi. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous. Sylvie Dedeo, quand on parle de l'indépendance financière, on fait allusion à quoi? Pour moi, l'indépendance financière, c'est ne pas dépendre de quelqu'un sur le plan financier. Soit être capable soi-même de s'offrir tout ce qu'on veut avec ses propres moyens. S'offrir tout ce qu'on veut avec ses propres moyens. Elisabeth Ilada, l'indépendance financière, ça sous-entend quoi pour vous? Je crois que l'indépendance financière, en gros, c'est quand on a assez de revenus pour couvrir toutes nos dépenses et puis qu'on ne se sent pas obligé de dépendre d'un salaire en fait. Et sur le sujet de ce matin, quel est votre avis? Donc, je crois que l'indépendance financière, c'est un choix. L'indépendance financière, c'est un choix. Et Sylvie? Pour moi, je crois que l'indépendance financière, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Elisabeth, c'est un choix, l'indépendance financière, pourquoi? Bon, c'est un choix en ce sens que chaque femme a le choix de choisir comment vivre sa vie en fait. Le choix ou le droit? Bon, droit au choix. En tout cas, elle a le choix. Elle peut choisir vivre sa vie en tant que femme indépendante. C'est-à-dire une femme qui se lève les matins et puis va à ses occupations en dehors de la maison. Et puis, il y a d'autres qui n'aimeraient peut-être pas travailler, qui aimeraient être femme au foyer. Donc, c'est un choix. Chaque femme choisit son mode de vie, en fait. Sylvie Dedeo, l'indépendance financière, pour vous, c'est une nécessité. Pourquoi? Pour moi, l'indépendance financière est une nécessité parce que dépendre de quelqu'un financièrement, ça rend vulnérable. Je prends un exemple simple. Bon, peut-être vous êtes marié et tout, et ton mari perd le boulot, par exemple. Si toi, tu n'es pas financièrement indépendante, ou bien tu n'as pas le minimum, ce qu'il faut, tu ne pourras pas le porter pour demain. Et on sait que toute situation n'est pas éternelle, par exemple. Donc, dans le cas où le mari a peut-être un souci, tu dois être dans la capacité, ou bien être capable de le porter pour demain. Voilà. Elisabeth Ilada, quels sont les enjeux qui peuvent pousser, ou les motivations qui peuvent pousser une femme à vouloir devenir financièrement stable? Financièrement stable, je crois que je vais me baser un peu sur l'argument que Sylvie a donné. Et pour qu'une femme se dise aujourd'hui que bon, je dois être financièrement stable, c'est parce qu'en réalité, quand tu dépends totalement de ton mari, en fait, ça pose un problème sur le long terme. Parce qu'en réalité, si à chaque fois que tu dois payer quelque chose, ou qu'il y a une dépense dans la maison, qu'on doit payer les factures, je ne sais pas trop, même la plus petite des choses, tu dois demander de l'argent à ton mari, je crois que là, ça commence pas à poser de problème. Parce qu'en réalité, l'homme va se fatiguer. Pour vous, Sylvie, quelles sont les motivations qui peuvent pousser une femme à vouloir devenir forcément stable financièrement? Déjà, je sais qu'il y a des femmes au foyer, par exemple, qui, si elles avaient la possibilité de divorcer, elles auraient divorcé. Tout juste parce qu'elles n'ont pas une situation financière stable, elles sont obligées de rester dans un mariage qui ne les rend pas heureuses, par exemple. Tout juste parce que bon, elles n'ont rien. Si elles quittent le mariage, par exemple, où est-ce qu'elles iront? Ou bien est-ce que la famille acceptera de les reprendre? Il y a tout ça, ces trucs-là qui sont en jeu. Donc si tu as même, toi, une femme, tu as ton argent et tout, même l'homme te respecte. Il y a même le respect là qui s'impose dans le foyer. Il y a même le respect là qui s'impose dans le foyer. Mais on dit souvent que l'argent de mon homme, c'est mon argent. Je n'ai jamais dit qu'un homme ne doit pas dépenser sur une femme. Et ce n'est pas parce que la femme est financièrement libre et de ses choix que l'homme ne doit pas mettre la main à la poche. Mais je dis que c'est une nécessité pour une femme d'être, en tout cas, financièrement indépendante, quand elle ne dépend de personne. Tu sais que bon, peut-être si je lui demande quelque chose et il n'a pas les moyens, je me laisse, je peux le faire moi-même. Je me laisse, je peux le faire moi-même. Elisabeth, dans un foyer, dans un couple, si la femme est financièrement stable, il y a une sorte d'ego qui monte du côté de la femme. Bon, c'est vous qui pensez comme ça. Sinon, en réalité, c'est plutôt quand la femme n'a rien. Parce qu'en réalité, quand la femme, je ne sais pas trop, quand la femme décide d'être financièrement stable, c'est-à-dire que bon, ne pas dépendre complètement de l'homme, l'homme la respecte en fait. C'est là que l'ego de l'homme a un souci. Parce qu'en réalité, tu es obligé de la respecter. Parce qu'en réalité, la femme n'a pas le lien du mariage, c'est-à-dire que, à part le fait que vous vous aimez, tu ne vois pas trop. La femme ne dépend pas totalement de toi en fait. Et elle fait ses propres choix.
mais même si elle te tient au courant, ce sont ses propres choix à elle. Elle prend ses décisions et puis, mais même si tu es au courant, tu ne peux pas trop bafouer son autorité aussi. Mais alors qu'en réalité, si la femme n'a rien, si même le sel de 25 francs, elle doit prendre l'argent chez l'homme en fait, elle n'est pas respectée. Et puis l'homme a plus d'orgueil, plus d'ego. Parce qu'en réalité, il va se dire que même si tu pars, tu vas vivre comment? C'est toi qui ne gagne rien. C'est moi qui fait tout dans la maison en fait. Donc je crois que plutôt si la femme est financièrement indépendante, ça lui donne une certaine stabilité pour elle-même d'abord, avant de parler de la société. En parlant de stabilité, il y a de ces cas-là, il y a de ces situations où la femme déjà, on est d'accord qu'elle est financièrement stable et elle décide, elle dit à son homme qu'elle veut mener par exemple des investissements. Et l'homme, en tant que père de famille, en tant que chef du foyer, lui dit non, ne fais pas ça. Est-ce que quand l'homme a dit non, ne fais pas ça, est-ce qu'il a donné des raisons? Non, toujours dans un foyer, on se donne souvent les raisons. Donc, l'homme décide, l'homme lui dit de ne pas faire ça. Mais elle, puisqu'elle est financièrement stable, c'est de ça, c'est pourquoi je parlais de l'ego tout à l'heure. Puisqu'elle est financièrement stable, elle se dit, puisque c'est mon argent, je fais ce que je veux avec mon argent. Ce n'est pas tout ça. Moi, je crois que d'abord, ça dépend des raisons que l'homme a avancé. Il y a des hommes qui sont seulement jaloux de leur femme. Ils ne veulent pas que les femmes avancent. Ils se disent que, bon, quand la femme va trop avancer, la femme pourra la piétiner. Alors qu'ils ne savent pas que, bon, c'est juste le bonheur à tous les deux, à la fois. Que la femme aussi soit financièrement stable. Donc, ça dépend des raisons que l'homme avance. Si les raisons ne sont pas valables, et moi, en tant que femme, je sais que l'investissement que je veux mener en tant que femme, ça peut me rapporter beaucoup. Alors, j'investis. Même il y a des cas même où l'homme aussi veut investir, la femme lui dit non, mais il investit quand même. Cela ne veut pas dire que bon, parce que je suis femme, je dois tout accepter dans un foyer. L'homme a le droit de prendre les risques. En tout cas, dans la Constitution la femme aussi. L'homme et la femme ont les mêmes droits. Même droits, exactement. Je ne dis pas que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits, mais quand on prend un foyer, celui qui doit le plus, quand on mène des actes, on parle de la responsabilité. Celui qui doit le plus assumer les responsabilités dans un foyer, c'est l'homme. Je crois que chaque personne, autant que nous sommes responsables de nous-mêmes. Mais je ne sais pas trop, moi, je ne veux pas de quelle responsabilité en fait. Parce qu'en réalité, c'est comme Sylvie l'a dit, il y a d'autres hommes qui n'aiment pas voir la femme avancer en fait. C'est-à-dire qu'ils se disent que si la femme a plus, gagne plus que, ça pose déjà un problème en fait, ça pose déjà un problème. Et puis en réalité, mais quand ils voient que la femme a commencé par, je ne sais pas trop, pas gagner plus que lui, c'est fini, c'est là que les problèmes commencent en fait. La stabilité financière ne veut pas dire que la femme gagne plus que l'homme. Si elle peut gagner plus que l'homme, il y a des couples comme ça. La stabilité financière dont on parle ne veut pas forcément dire que la femme gagne. C'est vrai, ce n'est pas forcément, mais on sait que quand on parle de stabilité financière, c'est que la personne est capable de s'offrir tout ce dont il a besoin, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il a plus que son homme. Mais il y a des couples où la femme gagne plus que l'homme. Je ne suis pas dans ce débat ce matin. Okay. Je suis avec qui déjà? Avec Sylvie. Quelles peuvent être les barrières quand une femme est financièrement stable? Quels peuvent être les problèmes que cette femme-là peut rencontrer dans le couple? Dans le couple, je prends déjà hors couple. Déjà, les femmes financièrement stables font peur aux hommes. Déjà, ils se disent que bon, je n'ai pas de notre niveau et tout. Bon, je ne sais pas trop. Mais attendez. Mais il y a des femmes qui ont 35 ans, 40 ans et qui sont riches avec des grosses voitures, mais qui ne sont pas mariées aujourd'hui. Et qui sont obligées de sortir avec des petits garçons, des jeunes qui ont peut-être l'âge de leur enfant, des trucs comme ça qui arrivent. Il n'y a pas de petits garçons. Mais des garçons qui peuvent avoir l'âge de leur enfant, par exemple. Des trucs comme ça qui arrivent. Mais non, dans le couple, par exemple, bon, il y a des femmes qui ne respectent pas tout juste parce qu'elles sont financièrement stables. Ça, c'est un cas à part. Mais il y a des cas également où l'homme se sent, son ego est touché. Il se dit que bon, ma femme ne doit pas être plus riche que moi. Il y a ces problèmes-là qui surviennent dans le couple. Quand toi, femme, tu veux donner ton avis, il se dit seulement, parce que tu es plus riche que moi, tu ne me respectes plus. Juste de simples trucs peuvent amener des problèmes dans le foyer. Quel est le rôle de la famille dans ce genre de situation? Puisque on sait que quand déjà votre enfant, homme, en quelque sorte, a une femme et cette femme est financièrement stable, ça énerve en quelque sorte la famille. Puisqu'on se dit que c'est l'homme qui devrait normalement prendre toutes les décisions. Mais là, c'est partagé entre les deux.
En réalité, la famille là, dans ce cas, la famille a une mauvaise foi en fait. Parce qu'en réalité, je ne vois pas, il n'y a même pas de problème là. Si la femme gagne plus que l'homme, c'est parce qu'elle a travaillé. Elle a travaillé fort pour en arriver là. Et puis avec la permission de son homme. La permission de son homme. Mais il y a des femmes qui ont déjà l'argent avant de se marier. Exactement. Il y a des femmes qui sont déjà riches avant de se marier. Donc en réalité, le problème de la famille dans ce cas, avant de se marier, c'est toujours avec la permission de l'homme. C'est pas avec la permission de l'homme. C'est ça que les hommes doivent intégrer dans leur cerveau en fait. En réalité, quand une femme est riche, c'est pas parce que elle a l'homme à ses côtés, mais parce que je ne sais pas trop, parce que en tout cas, laissons ce cas de côté. Ok, si une femme est riche, donc finissons. Moi, il dit si la famille, je ne sais pas trop, si la femme est riche, mais que ça pose problème à la famille de l'homme, ça dit que la famille de l'homme a une mauvaise foi. Parce qu'en réalité, la femme a travaillé pour être là. Parfois, même la famille de la femme s'intègre. Comment? Je crois que c'est la famille même de la femme qui lui dit en vrai, tu es stable financièrement, mais il faut reconnaître que tu es la femme. Oui, en réalité, je ne sais pas vraiment le problème qu'il y a là maintenant. Parce qu'en réalité, même si la femme est riche, ça ne veut pas dire que on ne doit pas généraliser. C'est pas parce que la femme est riche plus que son mari qu'elle va lui manquer de respect et qu'elle ne va pas se soumettre à lui. Et le respect et la soumission, ça se gagne. C'est pas forcé. C'est-à-dire que tu dois être intègre d'une manière pour que la femme se soumette à toi. Se soumet à toi et qu'elle te respecte. L'agence de l'homme, elle ne saura pas, elle sera, je sais pas, pour elle, c'est que c'est normal. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez un problème avec les femmes financièrement indépendantes. Parce que même les hommes aussi, quand ils ont l'argent, ils changent. Tu souffres avec un homme pendant plusieurs années et le jour où il a une voiture maintenant, il constate que bon, tu n'es plus la femme qu'il lui faut. Donc en fait, ce n'est pas un problème au niveau des femmes, c'est également au niveau des hommes. Donc c'est partagé quoi, on a tous les mêmes mentalités. C'est pas ce truc comme ça. Le problème qui se pose ici avec Midine, c'est que quand l'homme le fait, c'est normal. C'est que la femme le fait que ça pose problème. C'est ça le problème. Parce qu'en réalité, on voit des hommes. Si, le problème se pose. Parce qu'en réalité, si la famille de l'homme se dit que la femme n'est pas... J'ai bien dit les deux familles. Non, en fait, si une femme devient riche, sa famille est fière d'elle. Ça ne va pas poser de problème. Et puis sa famille se dit qu'au moins, ma fille aura son mot à dire dans son couple. Parce que moi, je crois que le tour de famille, ça dépend du couple. Parce que si vous n'intégrez pas la famille dans vos histoires personnelles, comment la famille saura que bon, telle personne est plus riche que telle personne? Il y a des garçons par exemple. Oui, je sais, il y a des garçons qui bavardent, on dirait que bon. Et il y a des garçons qui vivent encore dans les jupons de leur mère. C'est ça. Voilà, il y a tout ça. Mais je crois que si vous ne dites rien à la famille n'aura pas à savoir quelque chose. Ils ne sauront même pas que bon, telle personne est plus riche que telle. S'il y a un problème en famille, vous cotisez ensemble, entre couples, vous envoyez. On ne sait pas qui envoie l'argent plus que qui. Mais ça dépend de vous. Vous êtes rencontrés ensemble. La famille n'était même pas là. Il y a quelque chose qui m'intéresse et je pense que c'est sur ces mots qu'on va finir dans votre argumentation, dans les propos que vous avez, vos derniers propos. Vous avez parlé des hommes qui vivent dans les jupons de leur mère. Au fait, le tout, c'est qu'il y a des garçons, bon, excusez-moi le terme, qui n'ont pas encore fini d'allaiter, au fait. Genre, le tout, c'est que même quand ils sont mariés, quand il y a un petit problème, au lieu de chercher à régler le problème, directement, ils vont chez leur maman pour leur en parler. Alors que je pense que quand il y a un problème en couple, il faudrait en parler à deux d'abord. Il faudrait essayer toutes les options possibles. Et que c'est quand il n'y a plus de solution maintenant qu'on va vers les parents. Mais il y a des hommes, même quand la femme parle seulement, en même temps, téléphone leur mère, la mère aussi appelle la femme pour commencer par lui crier dessus. Des trucs comme ça, moi je crois qu'avec ça, le couple ne peut pas avancer, sincèrement. Elisabeth, je vais vous laisser tous les mots. Tous les insultes. Comment ça, les insultes que vous m'aviez adressées sur Ah non, je ne sais pas. Je vous permets quand même de conclure. Bon, je dirais que le couple, c'est à deux, comme Sylvie l'a dit. C'est quand les problèmes dépassent vraiment les deux personnes qu'on amène ça en famille, en fait, pour que la famille nous aide à régler ça. En réalité, quand un homme doit être autoritaire, et puis un homme ne boude pas. C'est-à-dire que quand il y a un problème, c'est pas comme si tu ne peux pas devenir femme. Tu es un homme, tu dois être autoritaire puis avoir certains caractères. Donc en réalité, je crois que le problème de l'indépendance financière des femmes, c'est pas vraiment... la société doit vraiment accepter que les femmes prennent leurs propres décisions et que les femmes ont leur mot à dire dans un couple. Parce qu'elles ont l'argent.
qu'elles ont leur mot à dire. Non, c'est parce qu'elles sont aussi des êtres humains. Donc, qu'elles doivent aussi avoir leur mot à dire, leur décision à prendre dans le couple. Mais quand même, elles peuvent choisir. Elles peuvent choisir d'être une femme financièrement stable. Ou une femme, oui, c'est ça. Et Sylvie, il faut conclure. Bon, déjà, moi, je dirais que, bon, je reste sur ma position. L'indépendance financière d'une femme, c'est une nécessité carrément. Parce qu'il y a de ces situations-là qui arrivent où l'homme est dans l'incapacité de gérer la situation et la femme peut lui porter coup de main. Mais je prends une femme au foyer, par exemple, qui ne fait rien. Et même, j'en peux acheter à lui mettre 25 francs pour faire la sauce, elle doit attendre que son mari vienne à la maison là. Moi, je crois que, bon, je ne sais pas ce que la femme la apporte vraiment dans le couple. Voilà. Un mot, quelques mots pour finir. En tout cas, on ne mange pas l'amour, comme on le dit. Donc, chacun cherche son argent. Merci à vous, Sylvie Dédéou. Merci, Elisabeth Ilada, d'avoir pris part à ce débat. Merci à vous. Merci à chacun de vous, chers internautes. Voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de Fon Assoba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.